Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir pour un tirage un peu particulier que j'ai nommé le tirage des petits anges. En effet, je vous présente mes fameux petits anges. Donc nous avons le petit ange, le petit ange, le petit ange de la lune, le petit ange de l'étoile et le petit ange du cœur. Et donc, j'ai procédé à un tirage pour chacun d'entre eux. C'est à vous maintenant de sélectionner un de ces trois anges et de découvrir avec moi le ou les messages qui lui sont associés. Voilà, donc prenez le temps de faire votre choix. S'il faut, vous mettez sur pause. Pendant ce temps, je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Je vous conseille juste de ne retenir que ce qui vous correspond le mieux en ce moment, bien entendu. Très bien. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer par le tirage de la lune. Alors, on va mettre les deux autres petits derrière. Et pour le tirage de la lune, donc c'est le premier chevalet avec toutes ces petites cartes. Alors, en premier, nous avons l'oracle des fées et des lutins. Regardez comme elle est belle. C'est donc la famille des fées qui est sortie pour vous ici. Alors, cette famille des fées, en fait, cette carte, elle est là ici pour que vous preniez conscience de votre véritable beauté, de votre beauté extérieure, de votre beauté intérieure, mais en particulier votre beauté intérieure qui peut vous amener certainement à de nombreuses opportunités. En fait, vos qualités, vos propres qualités, font que vous êtes une personne exceptionnelle et c'est ça qui va vous mettre en avant. En fait, c'est un de vos plus beaux atouts que vous avez. Et je pense que vous savez très bien en faire usage. Vous devez avoir du charisme, vous devez avoir vraiment, vous savez certainement bien vous exprimer. Profitez-en pour atteindre vos objectifs. Il y a aussi avec cette carte une notion d'animaux, de nature. Je pense que vous êtes très proche des animaux depuis que vous êtes né. Peut-être que votre mission est certainement dirigée vers comment vous dire, je sais pas, je sens que vous avez besoin de soigner, vous avez besoin de guider, peut-être un domaine qui aborde la spiritualité. Je pense que, en tout cas, c'est ce que ce petit ange vient vous conseiller. Certainement de vous rapprocher de la nature, de vous rapprocher des choses plus authentiques pour vous et peut-être d'utiliser vos capacités, vos qualités, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, les mettre justement peut-être au service, je vais y arriver, je sais pas, je cherche bien mes mots, au service des animaux, de la nature, ou peut-être de l'aide à des personnes, vous voyez, un petit peu ce genre de choses-là. Donc nous avons ici d'ailleurs la tempérance. Donc avec la tempérance, on a ici la notion de sérénité. Vous voyez, on revient de ce côté-là un peu spiritualité, sérénité. Il y a aussi la notion de l'adaptabilité, de la tolérance, de la sociabilité, de la communication. Il y a certainement ici pour vous un équilibre avec cela. Vous avez certainement beaucoup de créativité et vous avez besoin d'être en harmonie avec ce qui vous entoure. Il y a certainement une question de guérison. Je ne sais pas, je ressens peut-être un recours à des thérapies alternatives. Vous voyez, les plantes. Il y a vraiment cette notion de nature, de retour à la nature, de retour aux choses essentielles. Peut-être aussi retour à la guérison. Peut-être avez-vous été fatigué et que là, le petit ange vous dit que vous revenez à une forme de guérison.
On va voir un petit peu. Ah, il y a la famille ici. La famille sort ici. Vous avez certainement voilà, besoin, ou alors soit vous avez besoin effectivement de vous entourer de votre famille, des gens que vous aimez, des animaux que vous aimez, qui font partie de votre vie, de votre quotidien, de la nature, si vous habitez à la campagne. Et donc de trouver ainsi une forme de sérénité très agréable. Soit vous allez justement allez vous reposer parce que vous vous sentez fatigué. Pardon. Fatigué peut-être, ou enfin d'un rhume, d'une maladie quelconque. Et vous allez reprendre de l'énergie auprès de gens et des animaux que vous aimez tant et de la nature. C'est très important pour vous. Peut-être aussi, vous allez aider quelqu'un qui est fatigué dans votre famille. Vous voyez, il y a plusieurs notions qui peuvent arriver là. Oui, vous allez recevoir certainement des nouvelles de quelqu'un. Alors, où il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Vous allez avoir la visite de quelqu'un. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider ou c'est quelqu'un que vous allez aider. Il y a toujours une notion ici, une notion d'aide. Oui, il y a une réussite dans ce que vous allez faire. Il y a une élévation, vous voyez. Pardon, j'ai la gorge qui me chatouille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'adaptabilité, j'ai d'ailleurs du mal à dire ce mot, il y a l'évolution, il y a la créativité et l'harmonie. Je pense que vous allez vraiment vous tourner vers, en tout cas l'ange vous conseille de vous tourner vers quelque chose qui vous correspond vraiment, où vous vous sentirez très à l'aise. Parce que il y a eu certainement quelques petites instabilités, des situations passagères, mais un peu déstabilisantes, désagréables, voire déroutantes. Ah, mais il n'y a rien à faire. Vous allez vous retourner vers votre famille. Vous voyez, les parents sont importants ici. Vous allez certainement, en même temps c'est les fêtes de Noël, passer du temps avec les gens que vous aimez. Des gens importants qui vont vous apporter beaucoup. Regardez, vous retrouvez vos racines. Vous allez retrouver aussi la santé. Il y a une notion de santé, d'énergie, de vitalité. Peut-être aussi ici de laisser le passé derrière vous. Est-ce que c'est votre passé qui est trop chargé et qui vous pèse énormément? En tout cas, on sent que le petit ange vous dit là, eh bien tournez-vous. Excusez-moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Moi aussi, j'aurais besoin d'aller à la campagne. Tournez-vous vers votre famille et vers vraiment les choses et les gens qui vous tiennent à cœur. Oui, vous avez besoin d'être entouré de personnes positives, de personnes qui vous apportent de bonnes énergies, de personnes qui vous aiment. Pour la personne que vous êtes, vous avez besoin aussi de donner, beaucoup de donner, je pense. Vous avez besoin d'aider. Vous savez, depuis le départ, on le sent. Il y a ici, bien, vous voyez, rien à faire, la maîtrise spirituelle, pause, renaissance et lâcher prise, bien entendu. Vous avez besoin, mes petits amis, parce que je ne peux pas dire qui vous êtes, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de retourner vers vos racines. Le petit ange de la lune vous donne ce conseil-là, de vous détendre, de lâcher prise et de vous retrouver en famille avec des gens de confiance qui vont vous apporter beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'harmonie, de bien-être. Vous allez vous retrouver à votre place, vous allez retrouver peut-être même des choses simples d'enfants, comme cuisiner avec vos parents, préparer les gâteaux, préparer le repas de Noël. On sent que cela va être très important pour vous. Alors le conseil de votre ange gardien, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour écouter. C'est beau, hein, c'est magnifique. Voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vraiment vous vous sentez démuni, si vous vous sentez dans une situation qui vous attriste, une situation peut-être que vous avez du mal à maîtriser, eh bien, tournez-vous vers vos anges. Adressez-leur vos prières, vos demandes. Après, comme ils disent, que ce soit pour vous
pour les autres. Cela ne peut vous faire que du bien et ne peut vous apporter que du bien. Mais le conseil vraiment de vos anges ici, c'est non seulement de vous tourner vers eux, de faire vos demandes vers eux, mais également de lâcher prise un peu et de peut-être de vous octroyer quelques jours de tranquillité. Voyons un petit peu ici ce que nous avons. Nous avons ici, avec l'oracle, des messages de l'univers, la gestation, la sagesse des roses, la patience, la confiance et la réalisation. On retrouve ce côté de spiritualité, on retrouve ce côté un petit peu de choses plus saines, vous voyez, plus qui vous correspondent bien, plus harmonieuses. Alors, as-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Sois patient et patiente et fais-moi confiance. Ce que tu souhaites le plus est en cours de réalisation. Continue de croire en toi. C'est beau, c'est magnifique. Voyez, restez dans cette sérénité, restez dans cette espèce d'harmonie et de tranquillité pour guérir votre esprit, guérir vos blessures, guérir votre cœur, guérir peut-être aussi votre corps et retrouver une harmonie et un équilibre. Chaque chose en son temps. Les choses prennent du temps. Prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier chaque moment. Et le petit message de l'oracle des elfes, même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. On est vraiment dans un message ici, vraiment en globalité, en totalité, d'espoir, un message de renouveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai sorti l'arbre, oui, vous avez vraiment un retour à la famille, mais besoin de laisser le passé derrière vous. Donc le conseil de l'ange, le conseil de vos anges, de tous ces anges ici qui sont réunis ici, c'est le même conseil. Prenez soin de vous, prenez le temps, du temps pour vous, lâchez prise, tournez-vous vers la nature, les animaux, les gens que vous aimez et profitez. Profitez de ce petit moment de tranquillité et de sérénité en famille, mes petits amis. Voilà pour le tirage de l'ange de la lune. Allez hop! Maintenant, nous passons au tirage de l'ange de l'étoile. Alors, ce petit ange de l'étoile, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, avec l'oracle des fées et des lutins, c'est l'enjambée du lutin qui est sorti. Alors, l'enjambée du lutin, il y a ici beaucoup de persévérance, j'ai envie de dire. En fait, si vous avez un projet, si quelque chose vous tient à cœur depuis longtemps, s'il y a quelque chose que vous désirez vraiment, mais que ça n'arrive pas pour l'instant, que ça prend plus de temps que prévu, que c'est long à se débloquer, alors ne baissez pas les bras. Surtout ne baissez pas les bras, surtout ne perdez pas confiance en vos idées, ne perdez pas confiance en vos projets, gardez vraiment tout cela en vous et tournez-vous vers vos anges. Et il y a vous avez une aide invisible, vous êtes protégé, c'est sûr. Il y a une aide invisible pour vous ici. N'abandonnez pas, tout est possible en fait. Soyez fous, continuez d'y croire et foncez. Foncez dès que vous en avez l'occasion, dès que l'opportunité se présente. Voilà le conseil du petit lutin ici. C'est comme, donc, pour moi, voilà, l'ange est en train de nous dire, voilà, vous avez un projet, vous désirez quelque chose, ça ne se réalise pas, ne perdez pas confiance,
soyez patient. Avec le valet de bâton, on a ici de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est sûr que il peut y avoir des contrats, de nouveaux contrats, peut-être même avec l'étranger, en tout cas des contrats qui vous demanderaient un déplacement peut-être, petit déplacement, petit déménagement, changement de région, changement de pays, vous voyez, il y a une idée comme ça, là, de changer d'environnement par rapport à des nouvelles. En tout cas, ces nouvelles sont intéressantes. Il y a des informations intéressantes. Je ne sais pas. Il y a une lettre qui arrive, il y a un mail, un télégramme. Il y a des nouvelles de n'importe quelle manière que ce soit. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici. Donc, vous voyez, ne perdez pas confiance. Soyez patient. On continue un petit peu dans l'idée que les choses vont se faire. Les choses arrivent. Quelque chose arrive qui pourrait permettre que les choses se fassent. Voilà, c'est plutôt comme ça. Absence, inaction et silence. Moi, je pense que c'est ça. On rejoint le lutin du départ. Vous devez avoir quelque chose en tête et depuis déjà certainement un bon moment et rien ne se fait. Rien ne se fait, il n'y a rien qui va comme vous voulez, ça n'avance pas, ça ne se réalise pas, mais ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Oui. Il y a l'idée du... Je ne sais pas si c'est dans le travail. En tout cas, c'est comme si vous aviez un projet dans le travail qui, pour l'instant, ne se réalise pas, ne se concrétise pas. Mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense que ces bonnes nouvelles vont débloquer les choses. Je le ressens comme ça en tout cas. Regardez, études, formation, apprentissage, diplôme. Je vous ai dit qu'avec le valet de bâton, il pouvait y avoir peut-être des nouveaux contrats qui vous permettraient, enfin qui vous donneraient l'occasion peut-être de repartir à zéro sur quelque chose que vous désirez fortement. Il y a toujours une idée de projet derrière là. Il y a vraiment quelque chose que vous aimeriez qui se réalise. Peut-être pour cela, vous allez peut-être devoir reprendre des études, faire une formation, un apprentissage. Vous avez besoin de diplômes. Peut-être voilà, peut-être que vous êtes dans une attente aussi de réponse par rapport à cela. En tout cas, je pense que c'est vraiment par rapport au travail. Vous allez devoir faire un choix. Il y a une décision à prendre certainement. Il y a un choix à faire. Peut-être que ça va vous apporter quelques doutes. Peut-être que ça va vous apporter quelques incertitudes. Parce que ça va remettre les choses en question. Mais l'ange ici est en train de vous dire qu'il va falloir le faire, ce choix. Et vous allez pouvoir le faire. Il y a quelque chose, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de faire ce choix. Mais vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Vous avez déjà tout tracé dans votre tête, hein. On sent que, oui, le chemin est tracé. Vous savez ce qu'il vous faut. Et j'ai l'impression qu'il ne vous manque qu'une chose, c'est, oh allez, deux choses. La patience, d'abord, et ensuite, les bonnes nouvelles. Qui vont, je pense qu'à partir de ces bonnes nouvelles, les choses vont se mettre en place. Et les choses vont se mettre en place, les choses vont se mettre en route. Et je pense que c'est ce que vous désirez que vous allez réaliser. Ah oui, non, mais il va falloir que vous partiez. Il y a certainement, soit c'est des voyages, des déplacements à l'étranger, un transfert. Il y a quelque chose, hein, un déménagement, une installation ailleurs. Vous allez partir. Cela va vous donner l'opportunité de partir, mais vous savez où vous voulez aller, où vous allez mettre les pieds. Là, il n'y a pas de doute sur le petit ange. Je pense que... Ah oui, mais vous allez respirer. Regardez. Vous allez enfin respirer. Vous voyez, c'est la bonne direction. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Regardez. Vous êtes vraiment là où vous voulez aller. Vous le savez. Je reviens vraiment sur la médiumnité ici qui me fait vraiment penser que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus au monde et c'est en train de se réaliser et ça va vous soulager, ça va vous apporter vraiment un bien-être profond, un bien-être total qui va vous permettre
de vous sentir libre, de vous sentir bien. Mais oui, vous allez vous transformer. Regardez, transformer le plomb en or. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous ici. Vous allez vous élever. Il y a une perfection, il y a de l'alchimie. Donc, vous allez vous élever parce que vous allez certainement réaliser ce que vous désirez vraiment. Une perfection parce que vous allez pouvoir peut-être justement aller vraiment au bout et au fond des choses, reprendre des études ou peut-être simplement vous installer à votre propre compte parce que vous avez les diplômes qu'il faut pour cela. En tout cas, il y a une alchimie, donc une alchimie profonde, c'est-à-dire vous allez faire ce que vous désirez, ce que vous aimez et avec certainement les personnes des personnes avec qui vous allez bien vous entendre, ou des personnes que vous aimez, des personnes qui vous entourent même en ce moment. Peut-être est-ce un projet en couple, un projet à deux, un projet avec des amis. En tout cas, c'est magnifique. Regardez, regardez, quand le petit lutin vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer et d'être patient, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. C'est magnifique. Vous avez vraiment un tirage magnifique, plein d'espoir et d'avancée. On sent que voilà, ça avance dans votre vie. Hein. Ça avance. Petit ange vous passe vraiment un super message. Hein. Alors, voici le tirage de l'oracle des messages de l'univers. Déjà, regardez comme elle est belle. Regardez votre chemin. Il est fait de 1000 paillettes. Il brille, votre chemin. Perception subtile, sensation, choix et bonheur. Oh là là, la totalité quoi, c'est magnifique. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que, comme je vous l'ai dit, vous savez ce que vous voulez, vous savez quel chemin prendre, vous êtes très intelligent et surtout, eh bien, vous avez en vous, je pense, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Vous allez avancer vers ce que vous désirez vraiment le plus réaliser. Et ça va se faire. Mais n'oubliez pas, patience, patience, patience. Et c'est certainement à l'annonce d'une bonne nouvelle que vous pourrez enfin faire en sorte que tout se débloque. Allez, un petit message des elfes. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Ah, vous voyez, vous avez encore beaucoup d'étoiles autour de vous. Vous êtes très, très protégés. Hein. Vous êtes très protégés. Et vous avez un chemin de vie qui est protégé aussi. Vous allez vraiment vers de belles lumières. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Voilà pour le petit ange de l'étoile. C'est magnifique. C'est splendide. C'est magnifique. Allez, on va passer maintenant au petit ange du cœur. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit ange du cœur, voici les cartes. Allez, on attaque tout de suite avec l'oracle des fées et des lutins. Et c'est la fée des bois qui est sortie. La fée des bois, c'est la connexion avec le chakra du cœur. Donc, c'est tout ce qui concerne l'amour, les sentiments. Cette fée, elle est là pour vous aider, peut-être à apaiser des douleurs, peut-être à apaiser des peines de cœur. En tout cas, elle est là pour vous donner de la poussière d'amour. Voilà, elle est là pour vous donner de la poussière d'amour, regardez. Alors, n'hésitez pas à pardonner s'il y a besoin, à réapprendre peut-être à aimer, à explorer toutes les facettes de l'amour, parce que on peut aimer de manière différente et de façon peut-être plus douce, peut-être plus intelligente, j'ai envie de dire aussi.
En tout cas, c'est comme s'il y avait une notion peut-être de souffrance par le passé, ou quelque chose qui n'est pas libre, qui n'est pas facile, qui n'est pas accessible pour l'instant. Allez, on va voir cela. On va voir cela avec le 5 de denier. C'est, pardon, c'est la carte du mouvement. Ça y est, ça recommence à me chatouiller la gorge. C'est la carte du mouvement. C'est aussi la carte du courage. Comment vous dire? Cette carte, elle annonce de bonnes choses pour l'avenir déjà. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de protection. Il peut y avoir des fiançailles en vue, peut-être un mariage, un pacte, une union quelconque. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, il y a une relation qui arrive à vous. Mais toujours avec beaucoup d'affection, de tendresse et de protection. C'est une très belle carte au niveau sentimental. Il peut y avoir un déblocage d'une situation compliquée, difficile aussi, avec amélioration de celle-ci. C'est un peu ce que l'ange vous donnait comme message au départ. Peut-être que la situation n'est pas si facile que ça là. Et donc du coup, il y a des secrets, il y a quelque chose qui ne doit pas se savoir, il y a quelque chose qui doit être tu. Alors, bon voilà, on va peut-être aller dans des choses un petit peu difficile, mais soit vous n'êtes pas libre, soit la personne qui vous attire n'est pas libre. Il y a quelque chose ici qui bloque, il y a un blocage, quelque chose qui ne doit pas être su, qui ne doit pas être dit pour ne pas causer de problème. Mais, il y a des problèmes, il y a quelque chose, des obstacles, des empêchements, peut-être même des ennemis. Il y a quelque chose qui se met au travers de votre chemin. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, soit effectivement, c'est vous qui découvrez que, eh bien, votre autre vous trompe. Et donc, du coup, eh bien, voilà, il va y avoir des choses qui vont être dites, certainement. Des choses qui vont avoir besoin d'être mises à plat. Mais moi, je verrais plus que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, ou vous n'êtes pas libre, mais cette personne vous apporte beaucoup de tendresse, beaucoup de choses, de protection, de choses qui vous font du bien, mais c'est compliqué. Vous ne pouvez peut-être pas, et oui, dispute, affrontement, litige, violence, oulala. Mais bon, voilà, il y a de très mauvaises ondes, des ondes négatives ici, depuis le départ, parce que moi, avec la fée des bois, je l'ai senti. Il va soit falloir pardonner, il va soit falloir réapprendre à aimer, peut-être, comme je vous ai dit, explorer des nouvelles facettes de l'amour, donc redonner une chance peut-être à votre couple. Pour certains, c'est cela. Il va falloir redonner une chance à votre couple. Il va falloir pouvoir discuter, mettre les choses à plat et dire les choses, ne pas les tenir secrètes plus longtemps parce que les choses se sont découvertes. Pour d'autres, cela peut au contraire être compliqué parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas seul et du coup ça apporte des disputes, ça apporte des affrontements, ça apporte de mauvaises ondes. Et là ici une fois de plus on a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, de calomnie, très mauvaise carte ici. C'est très compliqué là, et en plus de ça c'est le petit ange du cœur. Donc ce petit ange du cœur, oui, donc c'est cette année là ou en début d'année prochaine. C'est soit fin de cette année, soit début d'année prochaine, que quelque chose va vraiment se débloquer. Il y a quelque chose qui va avancer à ce moment-là, mais voilà, il faut être patient, il faut suivre vos intuitions. Si cette instabilité, parce que vous êtes en pleine instabilité, avec la lune, il y a de l'instabilité ici que vous avez, suivez votre intuition, vous pouvez peut-être avoir, voilà, sentir en vous justement que ça n'est pas la bonne personne, que ça n'est pas ce que vous voulez, que ça n'est pas la bonne situation. Peut-être qu'elle ne fait pas d'efforts, peut-être que la situation est trop compliquée pour certains, peut-être qu'il y a vraiment trop d'ambiguïté, il y a quelque chose qui vous met très mal à l'aise. Donc suivez votre intuition, faites attention aux mauvaises illusions,
ou ne vous faites pas d'illusions. Voyez, essayez, voilà, essayez de raisonner, en tout cas c'est le conseil de l'ange, de raisonner de manière moins naïve. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver là. Peut-être que vous êtes dans une situation secrète qui va être découverte. Attention, hein, ça va vraiment faire exploser la cocotte. Hein. Là, il y a quelque chose, c'est très négatif. Hein. Attention, attention. La relation saine et l'abondance, succès valorisé et respect. Donc, ça va peut-être bien se finir parce que vous allez certainement prendre la bonne décision. J'ai l'impression que c'est vous qui allez gérer les choses, qui allez dire stop ou qui allez dire ok, mais on continue pas comme ça. Suivant la situation qui arrive là, quel est le conseil de votre ange gardien? L'amour demande des efforts, vous voyez. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc, c'est fort possible que vous soyez, vous, dans une situation de déception. Et donc, du coup, ça vous a mis beaucoup de doutes, ça vous a enlevé beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance en vous-même, en l'amour, en l'autre. Donc, ici, l'ange vous conseille de ne pas, de faire des efforts en fait, de faire beaucoup d'efforts. Peut-être que vous allez devoir vraiment pardonner, que vous allez devoir accepter, que vous allez devoir faire une croix, que vous allez devoir faire un choix, voyez. Mais voilà, ces efforts-là, si vous voulez que les choses se règlent, si vous voulez sortir de cette espèce d'impasse sentimentale, ça a l'air très douloureux et compliqué, eh bien faites un choix, mais faites le bon choix. Réfléchissez vraiment de manière très constructive. Allez, quel est le petit message de l'univers, pardon? Nuance. Le trésor oublié. Imperfection. Mise en perspective et relativité. Dans mon imperfection, je t'offre l'abondance, le remarques-tu. Rencontres, amis, amour, argent, famille, emploi, biens matériels et voyages, etc. Place dans la bonne perspective ce qui ne te convient pas, je viens de vous le dire, il va falloir faire des choix. Vois le bon et relativise, et souris-moi. Je pense qu'il faut voir le bon, faites le bon choix. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Il va certainement falloir que vous ouvriez les yeux de manière très objective sur ce qui vous arrive en ce moment, mes amis, et qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Alors, allez, le petit oracle des elfes. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Alors, découvre la diversité. Il ne faut pas vous arrêter ici à une expérience. Il ne faut pas vous arrêter à une mauvaise, à de mauvaises illusions. Il ne faut pas vous arrêter à une déception. Il faut que vous élargissiez votre panel d'amis, de rencontres. Vous voyez, c'est ce que ça vous disait avant, nuance et découvre la diversité. C'est la même chose, c'est la même carte. Faites les bons choix. Choisissez les bonnes personnes qui doivent vous accompagner. Peut-être ne vous êtes-vous pas tourné vers les bonnes personnes en ce moment. Alors faites les bons choix pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà pour le petit ange de la lune, du cœur, mes amis, oh là là, pour le petit ange du cœur. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.